Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Bienvenue pour votre nouvelle guidance. Donc de ce lundi 12 juin au 19 juin 2023. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que votre semaine démarre comme vous le souhaitez, mais surtout et avant tout que vous avez la santé. Mes chers amis, pour cette nouvelle guidance, nous allons commencer tout d'abord avec le tarot persan de Madame Indira, pour voir un petit peu les messages qu'on va avoir de la part des guides pour vous, donc pour cette semaine ou autour de cette semaine, car je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Des messages que nous allons compléter avec l'oracle Mission de vie pour votre côté professionnel principalement. On va aller voir un petit peu la tendance pour cette semaine pour vous. On fera également un petit tour, comme vous le savez, pour votre côté relationnel sentimental avec l'oracle l'Astro Crush. Et pour terminer votre guidance, on ira chercher tout d'abord deux, trois petits messages auprès de l'oracle de la mer, des messages que nous compléterons avec les anges divinatoires qui vous accompagneront durant toute cette semaine. Voilà un peu le programme pour votre nouvelle guidance. C'est parti pour vous mes amis qui regardez cette guidance, s'il vous plaît, avec le tarot persan de Madame Indira, s'il vous plaît les guides pour cette semaine, donc du 12 au 19 juin 2024. Quel message, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 12 au 19 juin 2024, s'il vous plaît. Quel message, s'il vous plaît, les guides, pour cette semaine. En tout cas, un grand merci pour votre fidélité, votre soutien, vos partages, vos likes, vos commentaires. On en a beaucoup trop. Et vos abonnements, ça me fait chaud au cœur. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez suite au Taroscope pour ce mois de juin 2023, pardon. Un énorme merci, merci à vous. Je ne sais pas pourquoi c'est 2024, c'est 2023. Allez, ben, on commence tout de suite par là, ce soleil, donc ici, et ça vous promet réussite, succès, donc durant cette semaine du 12 au 19 juin 2023. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 2024, enfin bref. Donc 2023. S'il vous plaît les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 12 au 19 juin 2023, quel message s'il vous plaît les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance. Commencez avec ce soleil qui annonce réussite en amour, en travail, en argent, c'est plutôt pas mal. Alors ici vous continuez avec le 5 de cœur, c'est plutôt pas mal également. Le 5 de cœur, ici on nous parle de réconciliation. Alors peut-être que vous étiez dans le domaine relationnel. Les réconciliations qui se font dans une certaine harmonie, une certaine bienveillance, vraiment des échanges, des compréhensions nouvelles par rapport peut-être à un lien déjà existant. Peut-être que vous avez prévu durant cette semaine de revoir votre ex-partenaire ou alors une rencontre ou simplement vous allez faire une rencontre et vous êtes réconcilié avec vous-même suite à des blessures passées. Et ici, il se pourrait que vous faites une rencontre dans votre vie sentimentale. Vous pouvez également adapter votre côté relationnel, comme c'est du général, adapter pour votre côté relationnel professionnel, où il y a peut-être une rencontre, un entretien. Oui, un entretien, parce qu'on a le droit de faucille juste à côté. Donc le droit de faucille, c'est vraiment propice à la réussite dans les affaires, l'investissement. C'est peut-être donc une rencontre professionnelle également, adaptée. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à vous, qui se propose à vous, mais qui vous propulsera vers du meilleur, vers du succès. Ça vient compléter un peu la semaine dernière, qui était vraiment basée sur l'engagement. Ici, on vient retrouver un petit peu les énergies de la semaine dernière. C'est la continuité, hein, j'ai bien l'impression. Donc, il y a peut-être eu des soucis d'entente avec des membres dans votre travail, hein, votre hiérarchie, mais ça vient se résoudre. Il y a peut-être eu des conflits au niveau de votre vie sentimentale auprès de votre autre. Ça se résout également, hein. Il y a eu un travail qui a été fait, il y a un accomplissement. Mais ça peut être également un entretien. Vous allez peut-être passer un entretien durant cette semaine avec la réussite à la clé. Okay. Ici, on nous parle donc du soleil suite à la souffrance. Vous étiez peut-être dans une souffrance mentale, une souffrance physique, peut-être un mal-être. Il y avait peut-être un certain désarroi, une certaine lassitude. Ici, on nous indique qu'il y a quand même eu la pénibilité. Hein. Vous retrouvez votre force suite à la maladie, ok. Avec le tigre, ok. Même plutôt une force vraiment très expressive, une certaine énergie suite à ces réconciliations, ok. C'est plutôt une semaine sympathique pour vous qui regardez cette guidance et je vous souhaite à tous et à toutes, bien évidemment, de la part des guides, les messages sont plutôt sympas. Hein.
s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 12 au 19 juin 2023, s'il vous plaît, les guides. Ok, ici on a l'As, ok, de cimetière, ok, le foyer et l'As de cœur, ok. Bon, en dos de deck, et vous avez la rencontre. Bon, ça vient confirmer un petit peu le tirage ici. Alors, donc, pour revenir à ce que je vous disais, mes amis, ici, vous commencez votre tirage, votre semaine, ici, avec le succès, le triomphe. Ce peut être le succès pour des réconciliations avec votre autre, si vous le souhaitez, ou si votre autre revient dans votre vie pour des réconciliations, ça se fera dans l'équilibre, dans l'harmonie et dans la bienveillance. Ça vient se confirmer avec ce 3 de faucille. Il y a vraiment des réconciliations possibles dans votre vie conjugale, comme ça peut être également une amélioration de votre vie professionnelle, financière. Il y a peut-être un entretien d'embauche ici avec ce 3 de faucille, ou alors vous allez vous lancer à votre compte. Ici, il y a quelque chose de beau. Vous faites la rencontre d'une personne dans la bienveillance, dans l'harmonie, où il y aura une concrétisation de projet. Donc, comme je vous le disais, ça peut être dans votre vie sentimentale, comme ça peut être dans votre vie professionnelle. Donc, c'était une situation qui était peut-être un peu compliquée ici avec la suite qu'indiquent les guides pour vous. Vous avez le soleil, donc juste en dessous, vous avez la maladie, la souffrance, le mal-être. Peut-être qu'il y a eu un désarroi, c'est peut-être dans votre côté sentimental. Il y a peut-être eu des conflits, peut-être une séparation momentanée par rapport justement à des disputes qui n'en a pas. Mais ici, on voit bien qu'il y a des réconciliations. Vous retrouvez votre force avec le 5 de cœur. Il y a vraiment donc la force, l'énergie, l'équilibre qui revient dans votre foyer. Alors ici, on a l'As de cimetière. Alors l'As de cimetière, lui, indique que justement vous retrouvez votre force suite à peut-être des ennuis, des soucis, ça peut être matériel, financier. Il y a eu quand même quelque chose de lourd d'épreuves, des épreuves à affronter, ou alors peut-être que justement il va falloir faire preuve de courage, de force et de volonté pour vous sortir d'une situation compliquée. Alors peut-être qu'effectivement il y a la réussite à la clé, il y a le succès des réconciliations auprès de votre autre, mais il va falloir peut-être justement mettre toutes vos énergies l'un comme l'autre pour justement avoir du succès. Quand je vois la suite de votre dos de deck, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Il y a vraiment, peut-être que justement ce sera une épreuve de pouvoir revoir votre autre s'il y a eu des conflits, des discussions, justement de devoir dire les choses en face, de pouvoir vous exprimer. Donc ça sera peut-être, ça va peut-être vous demander un gros effort. C'est peut-être là aussi parce qu'on a quand même la maladie, la souffrance, le tigre et la cimetière. Donc ça nous parle quand même d'épreuves, de moments difficiles. Donc peut-être que justement avec le début de votre guidance, vous sortez d'une situation difficile, vous êtes en train de sortir de cette situation, ça peut être professionnel, ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être sentimental, hein, c'est vraiment du général. Ici vous en sortez, mais peut-être que vous êtes encore dedans durant cette semaine pour justement retrouver la lumière, quitter cette zone de pénombre, peut-être une zone où c'était un peu compliqué, il y a eu des incompréhensions, peut-être que ce soit dans le domaine professionnel, hein, il y a peut-être eu des soucis au sein de votre hiérarchie, parce qu'ici on a le 5 de cœur qui nous parle de réconciliation, donc peut-être qu'il y a eu des soucis au niveau du travail, mais on vous dit bien qu'il y a l'harmonie et la paix qui revient, parce que dans votre dos de deck, on parle bien de chez vous, hein, de votre foyer. Ici vous avez l'As de cœur, donc l'As de cœur propice à une nouvelle rencontre, donc peut-être un entretien d'embauche, peut-être une nouvelle rencontre, hein, si vous souhaitez rencontrer, si vous êtes célibataire, vous souhaitez une rencontre, on a bien cette rencontre qui vient se confirmer, hein, ici. Peut-être que pour ceux et celles qui sont célibataires, on vous annonce bien la réconciliation de vous-même. Ça vous a demandé du temps, du travail sur vous-même intérieurement, de quitter peut-être une relation qui ne vous convenait plus, de guérir de vos blessures pour pouvoir justement accueillir ce soleil, ce bonheur, cette harmonie, cette paix intérieure. Et on vous dit bien que ça vous concerne intérieurement, ici, où on parle bien de chez vous, autour de vous, vous avez l'As de cœur, donc on retrouve certainement un équilibre sentimental, déjà pour vous-même, mais ensuite vous êtes enfin peut-être prête ou prêt à accueillir une nouvelle rencontre pour ceux et celles qui souhaiteraient une nouvelle rencontre, qui seraient peut-être célibataires depuis un moment, d'où le côté maladie, tigre, ici l'As de cimetière, il y a peut-être justement eu des épreuves, sortir donc d'une relation qui s'est terminée définitivement pour pouvoir accueillir une nouvelle relation. Ici, on a de nouveau le cœur, l'As de cœur, donc on a le 5 de cœur, on a le soleil, donc ça peut revenir sur le côté sentimental, on a la rencontre, comme on peut également adapter ces messages pour le côté professionnel. Hein. Il y a peut-être justement une paix, une harmonie qui revient au sein du foyer parce que simplement vous retrouvez une stabilité financière et professionnelle. Il y a peut-être quelque chose aussi dans ce goût-là avec ce 3 de faucille
ici. Donc il y a peut-être un investissement professionnel, la réussite dans vos projets qui ramène justement un peu d'oseille à la maison et du coup ça vous permet de retrouver une certaine stabilité. Il y a peut-être quelque chose également dans ce goût-là. Voyez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose de beau qui s'annonce durant cette semaine. Ok? Voilà un petit peu donc les premiers messages pour vous, mes amis, qui regardez cette guidance pour la semaine donc du 12 au 19 juin 2023. Allez, on va faire un petit tour d'horizon pour votre côté professionnel avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. On va voir un petit peu les messages pour vous, pour votre côté professionnel pour cette semaine du 12 au 19 juin 2023, s'il vous plaît, pour mes amis qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Quel message pour le côté professionnel de mes amis? Voir un petit peu où vous en êtes, s'il vous plaît. Les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance pour le côté professionnel pour la semaine du 12. Affirme-toi. Du 12, ça vient rappeler le tigre, hein, la force. Du 12 au 19 juin 2023, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis. Ok, on en a deux qui viennent de se retourner. On en a même trois. On va les prendre ici. Affirme-toi. Confiance. Indépendance d'organisation. Bah oui, ça vient rappeler le tirage qu'on vient de voir. Hein. Le rêveur. Retard interne. Affirme-toi. Vous avez la respiration. Confiance. Vous avez le rituel spirituel. Indépendance d'organisation. On vous donne un délai de 5 mois. Peut-être que vous souhaitez vous lancer à votre compte. Hein. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là hein, pour certains d'entre vous. On a le commerce, on est en pile poil dedans. La promotion, bingo, et idées et pensées. Ok, bon. En dos de deck, fais le bilan. Opportunité, jalousie et déplacement. Ok. Allez. Alors ici pour cette semaine, ça vient un peu rappeler cette deuxième ligne. Rappelez-vous, vous aviez avec le tarot persan de Madame Indira, vous aviez le soleil, vous aviez le 5 de cœur, le 3 de faucille, ça nous parlait de réconciliation en vous-même peut-être, ou également au niveau de votre côté professionnel, ça pouvait justement soit vous êtes dans l'idée de vous lancer à votre compte, ou peut-être justement d'avoir l'opportunité d'un nouvel emploi, une nouvelle promotion, ou alors simplement peut-être justement essayer de rétablir l'harmonie au sein de votre travail, peut-être par rapport à un froid avec votre hiérarchie. Ici, on vous dit bien, affirme-toi pour le côté professionnel, confiance. Il y a peut-être un manque de confiance, peut-être que vous doutez trop de vous, de vos capacités, de vos compétences. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Rappelez-vous, la maladie, peut-être que vous êtes en pause, hein, peut-être que vous êtes en dépression, peut-être que vous êtes en arrêt maladie. Ici, vous avez le tigre, la force, vous aviez l'as de cimeterre. Donc peut-être qu'il y a vous avez peut-être besoin de vous mettre, ou alors vous êtes peut-être dedans, hein, en mode retrait, peut-être en congé, ou alors en arrêt maladie, pour justement retrouver une certaine confiance en vous que vous avez perdue. Il y a peut-être un côté mal-être, peut-être un côté de doute de vous-même, de vos compétences, ou alors peut-être justement un burn-out, c'est tout à fait possible. Mais ici, il va falloir retrouver votre confiance, vous affirmer dans ce que vous souhaitez réellement pour votre carrière, pour votre vie professionnelle. Ici, vous avez indépendance d'organisation. On vous donne un délai de 5 mois. Le temps n'est pas figé, donc ça peut être moins, ça peut être plus, adapté, ou vous êtes peut-être déjà dedans. Indépendance d'organisation, donc peut-être un changement de voie, d'orientation professionnelle, ou simplement vous lancer à votre compte. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, mais ici, il y a un manque de confiance en vous. Il va falloir peut-être justement retrouver votre force, votre énergie, ne plus douter de ce dont vous êtes capable, de vos capacités, de vos compétences, savoir ce que vous souhaitez vraiment. Il y a peut-être quelque chose à régler en vous intérieurement pour cette semaine du 12 au 19. Il y a quelque chose dans ce goût-là quand même. Hein. Bon, c'est pas bien méchant, mais peut-être mettez-vous en mode retrait, peut-être méditez sur ce que vos souhaits réels au fond de vous, hein, ce qui vraiment vous rendrait heureux. Ici, vous voyez, on a le rêveur, vous voyez, retard interne. Donc, retard interne, c'est peut-être simplement parce que vous avez besoin de marquer un temps de pause. Ici, vous avez le rêveur. Peut-être que vous avez plein d'idées en tête concernant votre... Alors, vous avez affirme-toi et le rêveur. Peut-être que justement, comme je vous le disais, vous avez plein d'idées en tête, mais vous ne savez pas laquelle choisir, laquelle sera la mieux pour vous. Il serait peut-être temps de marquer pause et justement de réfléchir à votre avenir, à ce que vous souhaiterez vraiment. Hein. Donc, il n'est pas trop tard. Il faut juste que vous affirmez. Affirmer, ça veut peut-être simplement dire ne plus hésiter dans la concrétisation de vos souhaits. Ici, on nous parle d'une activité, on nous parle du commerce.
Donc peut-être vous souhaitez vous lancer à votre compte, ouvrir une boutique, ou alors peut-être vous êtes dans une activité commerciale. Vous souhaitez peut-être accroître votre activité, adapter selon ce que vous vivez, mais ici ça peut nous parler également avec le message du commerce, d'échange simplement. Peut-être que vous allez communiquer avec d'autres partenaires, peut-être avec des associés que vous allez vous lancer, avec lesquels vous allez vous lancer ou concrétiser un projet. Mais ici, il y a quelque chose comme ça, ou alors peut-être vous souhaitez vous lancer dans le commerce. Hein, on a le rêveur, le commerce, peut-être, comme je vous le disais, ouvrir votre propre boutique ou alors vous associer à quelqu'un pour concrétiser vos projets. Mais ici, il y a un côté où il manque peut-être d'assurance. Donc, à voir. Ici, on nous parle donc de promotion. Donc, promotion, donc peut-être une montée en grade au sein de votre travail. Ce dont vous rêvez peut-être simplement. Peut-être que vous souhaitez un poste avec plus de responsabilités, mais il manque des ingrédients pour que vous puissiez accéder à ce poste. Ici, affirme-toi, confiance, indépendance d'organisation. Peut-être que vous n'êtes pas assez clair dans vos souhaits, peut-être pas assez affirmatif quand vous vous adressez à l'univers, quand vous vous adressez à vos guides, ou simplement quand vous rêvez à quelque chose, peut-être que vous n'êtes pas assez sûr de vous dans vos intentions. Peut-être qu'il va falloir rectifier au niveau de cette ligne de conduite pour justement pouvoir accéder à cette promotion si ça vous parle. Ok, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Peut-être c'est simplement le souhait d'avoir, parce qu'on a la promotion en dessous de l'indépendance d'organisation. Peut-être que justement avec un poste avec plus de responsabilités, vous aurez plus de liberté de gérer votre travail, peut-être gérer une équipe, hein, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Mais ici, on vous le dit bien, alors ici vous avez également eu la carte idée-pensée, donc vraiment entre rêveur et idée-pensée. Donc vous êtes en train de réfléchir peut-être à des opportunités ou une opportunité qui s'est présentée à vous, un changement de carrière ou alors carrément vous lancer à votre compte. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, hein. Peut-être en vous associant avec quelqu'un, adapté, hein. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, mais en tout cas, on vous sent bien en train de réfléchir. Mais par contre, comme vous êtes encore dans le doute et dans le manque d'assurance, peut-être que justement ces idées ou ces souhaits ou ces rêves ont du mal à se concrétiser simplement parce que vous doutez encore de vos capacités ou de la réussite d'un projet à lequel vous pensez. C'est simplement ça, hein. Donc il y a vraiment des possibilités, mais à vous de les mettre en place, à vous de les concrétiser et à vous de prendre une certaine assurance pour que justement vos souhaits se réalisent. Hein. Ok. En dos de deck, vous avez ici, on vous dit fais le bilan. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Affirme-toi confiance. C'est comme si vous étiez peut-être déjà en pause ou alors vous avez simplement besoin de marquer une pause dans votre vie professionnelle, simplement pour y voir un peu plus clair au fond de vous sur vos intentions pour vous demain ou dans un avenir proche concernant l'évolution de votre carrière. Ici, on nous parle d'opportunités. Donc, ça revient à ce que je vous disais, hein, ça revient au fait que peut-être on va vous proposer quelque chose. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Peut-être que justement dans ces opportunités, il y a peut-être justement une évolution avec plus de responsabilités, un poste qui vous conviendrait mieux. Vous justement, vous avez cette indépendance d'organisation ou alors simplement vous souhaitez changer complètement de travail et il y a carrément une opportunité qui va dans le sens que vous souhaitez. Adapté, mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Ici, on nous parle de jalousie, donc forcément, votre réussite ou alors toutes ces belles opportunités qui arrivent pour vous, ou alors le fait de vous lancer à votre compte va forcément engendrer de la jalousie, mais qu'importe, ça ne vous atteindra pas. Ici, on nous parle donc du déplacement, donc ça va bouger. Déplacement, c'est peut-être vous qui allez vous déplacer pour aller saisir ces opportunités, ou alors c'est simplement, le déplacement, c'est simplement le fait qu'on vous a dit que ça va bouger. Il va y avoir une nouvelle direction, vous voyez. Donc il y a peut-être une nouvelle direction qui va arriver dans votre vie professionnelle, mais une fois que simplement vous aurez pris plus d'assurance, que vous aurez fait le point, fait le bilan, ça va commencer à bouger à partir de ce moment-là. Ok. Donc attention aux jalousies, peut-être garder secret ces opportunités qui arrivent pour vous, ou alors ce souhait de changement de carrière qui va se produire. Hein, essayez peut-être de le garder secret pour éviter de déclencher une certaine jalousie parce que parfois des gens voudraient peut-être avoir vos opportunités mais n'ont pas eu la capacité de faire ce travail que vous aurez réalisé pour justement atteindre vos objectifs. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Donc peut-être garder secret encore en quelques temps, le temps que ça se mette en place, vos projets, que ce soit vous lancer à votre compte ou alors une opportunité. Si par exemple on vous propose un poste avec plus de responsabilités, même si vous êtes amis avec vos collègues, essayez peut-être de le garder secret jusqu'à temps qu'il y a cette prise de poste. Au moins tout sera cadré, tout sera calé, vous serez mieux dans votre peau. Et là, à partir de là, qu'importe s'il y a de la jalousie autour de vous. Hein. Ok. Donc ça peut être dans ce goût-là. Essayez de garder un peu secret votre évolution à venir. C'est plutôt sympathique comme message, il y a juste un travail à faire au fond de vous. Allez chercher vraiment ce que vous souhaitez réellement
pour votre carrière ou votre vie professionnelle. Voilà un petit peu pour le côté professionnel pour cette semaine du 12 au 19 juin 2023. Des messages assez clairs quand même de la part de l'oracle Mission de Vie et les guides. Allez, pour votre côté relationnel sentimental, on y va avec l'oracle Astro Crush pour la semaine du 12 au 19 juin 2023. Pour la semaine du 12 au 19 juin 2023, pour mes amis qui regardent cette guidance. Alors, on en a deux qui viennent se retourner. Ici, on nous parle d'évolution, c'est plutôt pas mal. On nous parle d'envie, et B. Ok. S'il vous plaît. Alors, évolution, ça peut être par rapport à votre vie de couple actuellement. Envie, ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre. Hein. Il y a une évolution, ça va bouger. Hein, bougez bien. Vous êtes en train de retrouver votre énergie, votre force. Ça, on vient de le voir avec le tarot persan de Madame Indira. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance, quel message pour le côté relationnel, sentimental, s'il vous plaît. Pour mes amis, pour le côté relationnel, sentimental de la semaine du 12 juin au 19 juin 2023. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance, quel message, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 12 au 19 juin 2023, s'il vous plaît. Alors, regardez ça. S'il vous plaît, les guides, pour le côté relationnel, sentimental de mes amis pour la semaine du 12 au 19 juin ou autour de la semaine du 12 au 19 juin 2023, s'il vous plaît. Quel autre message? Ok, bon, on va les prendre. Hein. Ici, on a Il ou elle pense à toi. Bon, c'est quelqu'un que vous connaîtriez déjà. Ici, on a le signe du Verseau. Ici, on a le futur. Et bien, dis donc, la balance. Le signe balance, pardon. Peur de l'engagement. Ok. C'est marrant parce que ça vient rejoindre affirme-toi et confiance. Âme sœur en dos de deck. On a le signe Capricorne. Et tu n'es pas seul à l'aimer. Ok. Bon. Pour ceux et celles qui sont célibataires, ces messages sont vraiment plutôt directs pour vous, mais ça peut également parler d'une relation existante. Ici, évolution. Donc, évolution, c'est peut-être vous qui êtes en train actuellement de recharger vos batteries pour vous accorder une nouvelle relation. Peut-être que vous êtes célibataire actuellement, ou peut-être que vous avez marqué un temps de pause dans votre relation, on l'a vu tout à l'heure, pour justement vous permettre de vous retrouver intérieurement et savoir ce que vous souhaitez réellement par rapport à votre relation sentimentale, qu'elle soit existante ou qu'elle soit ou une relation que vous souhaitez mettre en place. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne, parce qu'ici on nous parle d'envie. Donc l'envie, donc soit de concrétiser une relation, hein, peut-être que vous connaissez déjà cette personne, vous l'avez dans votre cœur ou dans votre tête, hein, peut-être que c'est simplement un ami ou une amie et vous souhaitez plus, ou alors simplement des réconciliations, l'envie de réconciliation pour une évolution dans votre vie sentimentale. Ça peut nous parler de ça. Ici, il ou elle pense à toi. Donc, si vous pensez à une personne actuellement, on voit bien que c'est réciproque. Hein. Donc, cette personne pense également à vous. Donc, il y a un lien. Si vous en doutez, ici, il y a bien, bel et bien un lien avec cette personne. Vous voyez un petit peu la personne qui résonne en vous. Hein. Par rapport, pour ceux qui seraient en couple ou que tout va bien, ces messages peuvent être également pour vous. Hein. Il y a une évolution dans votre vie sentimentale, il y a une envie de continuer d'avancer avec votre autre, il ou elle pense à toi, donc on voit bien qu'il y a un amour sincère entre vous. Ici, on nous parle du signe Verseau, donc on peut parler de vous, comme on peut parler de votre autre ou de vos ascendants, vous voyez un petit peu. On nous parle du futur, alors le futur peut être par rapport au signe Balance. Hein, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui sera sous le signe du Balance ou qui aura un ascendant Balance, et vous Verseau, ou vous pouvez interchanger, hein, adapté, ou alors voir auprès de votre ascendant ou de votre signe Vénus ou lunaire. Ici, on a par contre la peur de l'engagement. On a le futur, le signe Balance, pardon, et la peur de l'engagement. Donc ici, on pourrait parler soit de vous ou alors de votre autre. Donc vous avez envie d'une évolution dans cette relation, qu'elle soit existante ou future, mais il y a cette peur de l'engagement. Donc peut-être que vous êtes en connaissance d'une personne ou simplement il s'agirait d'un lien actuellement qui ne serait qu'amical. Mais parce que simplement vous avez la frousse de vous engager avec cette personne. Pour quelle raison? Allez chercher au fond de vous la raison qui vous pousse à avoir peur. Laissez cette peur vous traverser pour justement la comprendre et la guérir pour passer ensuite à autre chose et évoluer. Ne bloquez pas cette peur parce que c'est ça qui vous empêche d'avancer. Ici, donc, on a la peur de l'engagement. Donc, pour quelle raison vous avez peur de vous engager ou si c'est votre autre, pour quelle raison il a peur de cet engagement. Donc, l'évolution, le futur, ça peut nous parler d'une envie de se paxer, de se marier, soit de se mettre en couple, hein, pour ceux et celles qui seraient célibataires. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, mais ici, il y a un frein.
il y a un frein dans cette histoire parce qu'il y a la peur de l'engagement. Alors la peur de l'engagement peut être justifiée parce que simplement vous n'êtes peut-être pas seul à l'aimer. Donc soit vous ou alors votre autre. Peut-être que votre autre n'est pas la seule personne qui vous aime. Donc ça peut être justement la peur de l'engagement, donc la peur justement que ça dérape et que justement ça soit vers l'autre personne que vous vous dirigez ou vice versa. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. C'est tout à fait possible. Vous avez peut-être peur de vous engager parce que cette personne ou vous-même est très sollicitée ou alors a tendance à attirer d'autres personnes. Donc il y a peut-être cette peur de vous engager et ensuite de souffrir s'il y aurait séparation. Vous voyez, adapté selon ce que vous vivez, mais il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Ici, on nous parle d'âme sœur. Donc si vous êtes actuellement en relation ou alors si vous avez une personne dans votre cœur ou dans votre tête, ou alors que vous souhaitez une relation, il s'agira bien de votre âme sœur. Ici, on nous parle du signe Capricorne ou ascendant Capricorne. Donc, il y a adapté selon ce que vous vivez. Ça peut parler également d'une nouvelle personne ou d'une autre personne qui pourrait vous attirer. Ou alors cette personne avec laquelle vous êtes en couple, ça peut être votre signe ou votre ascendant, comme le signe Verseau ou Balance. Adapté. Mais ici, donc, il y a vraiment, si vous avez une personne, vous êtes actuellement en couple, vous parlez d'âme sœur, donc c'est vraiment un lien fort, un lien basé sur du long terme, donc avec une évolution, le futur, mais il y a quand même cette peur de l'engagement à travailler, donc ça peut être vous ou votre autre. Si vous êtes dans une future relation, il y aura bel et bien un engagement, il s'agira de votre âme sœur. Donc vous voyez, ça sera les deux pièces du puzzle, en fait c'est vous et votre autre, donc vous avez besoin de l'autre pour vous compléter. Vous allez le ressentir, c'est que justement vous êtes vraiment en phase avec cette personne. Vous ne saurez peut-être pas comment l'expliquer, mais le lien d'âme sœur, c'est pas encore vraiment comme le lien flamme jumelle, mais vous allez très soudés en fait. Vous allez être vraiment, vous voyez, vous ne ferez qu'un, c'est ça, vous ne ferez qu'un. Ok ? Donc il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Mais attention, ici, il y a des peurs à travailler, peut-être de votre côté ou du côté de votre autre, ou simplement des deux côtés. Donc n'hésitez pas à vous exprimer par rapport à cette peur si vous êtes actuellement en relation ou lorsque vous ferez cette rencontre, parce qu'il y a quelque chose, il y a vraiment une personne qui pense à vous, il y a cette envie, donc il y aura peut-être justement dans un futur proche, donc une personne du signe Verseau, Balance ou Capricorne qui se dirigera vers vous, ou alors c'est vous qui vous dirigez vers cette personne. Mais il y a quelque chose de beau, de possible dans cette relation âme sœur, mais il va falloir quand même, il y a quand même des avertissements sur la peur de l'engagement, et tu n'es pas seul à l'aimer. Donc, par contre, si vous êtes dans cette frustration de cette peur de l'engagement, n'allez pas non plus perdre trop de temps, parce que si vous n'êtes pas seul à aimer cette personne, il se peut que vous passez votre place. Il se peut que justement, comme vous n'avancez pas, comme vous ne vous débloquez pas, comme vous ne faites pas votre travail intérieurement, cette personne vous passe sous le nez. Donc attention à ça. Ok, parce qu'on vous dit bien, c'est peut-être dans le cas de l'autre personne, comme ça peut être dans votre cas. Donc si vous avez une personne qui vous aime et qui n'ose pas s'engager avec vous parce qu'il a peur, il n'est pas seul, il n'est pas le seul ou la seule à être attiré par vous. Il y aura d'autres personnes qui se présenteront à vous, donc il pourra peut-être y laisser sa place. Il y a peut-être également quelque chose dans ce goût-là à retenir, à voir comment ça se passe autour de vous, dans vos énergies, dans votre vie sentimentale, durant cette semaine du 12 au 19 juin 2023. Mais il y a quelque chose dans ce goût-là, il y a une évolution, il y a des rencontres possibles, des réconciliations également. Il y a toujours cette envie de construire quelque chose avec cette personne, mais attention avec ces peurs à travailler dans le lien. Ok, voilà un petit peu donc pour votre côté relationnel, sentimental pour cette semaine du 12 au 19. Allez, maintenant on va passer aux messages. On va aller chercher tout d'abord les messages auprès de l'oracle de la mer pour cette semaine du 12 au 19 juin 2023. C'est du guide pour mes amis qui regardent cette guidance. Ok. Alors, on en a une qui vient de tomber. État sauvage, exprime tout ce que tu es. Vous voyez, il y a vraiment le côté affirme-toi, le côté confiance. Ici, avec l'oracle de la mer, on vous dit bien état sauvage, exprime tout ce que tu es. On va aller en chercher un deuxième. Allez, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis qui regardent cette guidance, ok, on en a deux, on va les prendre. Vous avez joie. Poursuis ce qui t'enflamme. Joie, poursuis ce qui t'enflamme. Et le troisième message, on vous dit fluidité, varie et transforme-toi. Fluidité, varie et transforme-toi. Des messages assez forts quand même. Le fait que vous allez savoir vous affirmer, vous exprimer, ça va débloquer quand même quelque chose. Ça va vous ouvrir et vous permettre d'être dans la joie et tout va vous paraître beaucoup plus fluide. C'est vraiment clair, net et précis. C'est vraiment les messages clés pour vous dans cette guidance pour cette semaine de la part des guides. Il n'y a vraiment pas plus clair. Allez, on va aller chercher les anges qui vous guideront durant cette semaine. S'il vous plaît les guides, quels sont les trois anges qui guideront les personnes qui regardent cette guidance
pour la semaine du 12 au 19 juin 2023. S'il vous plaît, les guides pour les personnes qui regardent cette guidance, quels anges vont les accompagner durant cette semaine du 12 au 19 juin 2023 pour les personnes qui regardent cette guidance? Quels sont les 3 anges qui accompagneront les personnes? Ok, vous avez l'ange du renouveau. Je vais vous montrer l'ange du renouveau. On ira lire les messages ensuite. Quel autre ange, s'il vous plaît? Quels sont les 2 autres anges qui vont accompagner les personnes qui regardent cette guidance durant la semaine du 12 au 19 juin 2023 ou autour de cette semaine du 12 au 19 juin 2023? Alors, vous en avez un deuxième, on a l'ange du réconfort. Le deuxième ange, c'est l'ange du réconfort. On va aller en chercher un troisième. Alors, on a celui-ci, l'ange de la transformation. Vous voyez, sa fluidité. Alors attendez, fluidité, varie et transforme-toi. Et juste au-dessus, vous avez l'ange de la transformation. Il n'y a vraiment pas de hasard quand même. Hein. Allez, on va aller lire les messages de chaque ange pour vous pour cette semaine. Hein. Allez, c'est parti. On va aller chercher les messages de l'ange du renouveau. Alors, je vais vous le montrer en même temps. L'ange du renouveau vous dit: je m'ouvre aux possibilités du renouveau. Je m'ouvre aux possibilités du renouveau. Donc ça peut être des réconciliations, comme ça peut être le fait que vous accédiez à une renaissance de vous-même. Le renouveau, ça peut être ça également. Mais en tout cas, l'ange du renouveau vous accompagne. Ensuite, vous avez l'ange du réconfort. Alors, je vais vous le montrer. Alors, l'ange du réconfort vous dit: quand je console les autres, je suis moi-même réconforté. Quand je console les autres, je suis moi-même réconforté. Ensuite, on va prendre le dernier ange de cette semaine avec l'ange de la transformation qui vous dit: je gagne en confiance en observant ma propre transformation. Je gagne en confiance en observant ma propre transformation. Et rappelez-vous, hein, pour le côté professionnel, vous aviez affirme-toi et confiance. Et là, ça vient le rappeler avec l'ange de la transformation. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose à travailler durant cette semaine par rapport à ces 2 points de vue-là. Voilà donc pour votre guidance qui est une guidance générale pour cette semaine du 12 au 19 juin 2023. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet www.happyjoy-voyance.fr où vous pouvez voir les différentes consultations que je vous propose et réserver directement votre consultation si vous le souhaitez via le site. Pour tout renseignement, vous pouvez également me contacter via Messenger, TikTok, Instagram, SMS, WhatsApp ou alors par mail si vous le souhaitez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.